Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur le serveur FirstSky. Donc FirstSky c'est un serveur one block et je vais vous donner des petites astuces pour vous faire vos premières centaines de millions d'euros sur ce serveur. Donc on peut voir que là au niveau de mon playtime, j'ai rejoint le 18-11, actuellement on est le 23-11, donc il y a de ça 5 jours et j'ai joué que 7h43 minutes sur le serveur à l'heure actuelle où je tourne la vidéo. Et j'ai fait à peu près 5 billions de monnaie en 5 heures de jeu en commençant vraiment de rien. On peut voir que j'ai même pas cassé un seul bloc au niveau de mon île. Donc je vais vous expliquer comment est-ce que j'ai fait. Et tout d'abord pour vous dire comment j'ai fait 5 billions, on peut voir que là j'ai 2,5 billions. J'ai une épée qui vaut 3 billions environ, où je l'ai acheté pour 2 billions au H. Et là c'est ce que je dois mettre encore en vente. Donc là il y en a pour au moins un demi-billion facilement avec les beacons, l'épée et le coffre de vente premium. Donc voilà, je vais vous expliquer en tant que débutant comment démarrer. Parce que ça sert vraiment à rien de casser vos blocs, de faire des quêtes qui servent à rien pour vraiment vous faire 100, 200 millions dès le début quand vous débutez en à peine 30 minutes, 1 heure de jeu, afin qu'après vous puissiez aller farm tranquillement et développer votre IS. Voilà, donc on se retrouve tout de suite. Avant que la vidéo commence, je voudrais juste vous dire que je vais sortir la vidéo d'ici 2 à 3 jours, donc on est le 23, donc ça sortira le 26 ou le 25, et que je vais créer un Discord où je mettrai les prix des items auxquels ils se vendent plus ou moins bien. Ça vous donnera une petite idée de quand flip un item, si c'est vraiment rentable ou pas. Voilà, donc c'est juste pour dire que le serveur Discord sortira en même temps que la vidéo normalement. Et sur ce, bonne vidéo. Voilà, donc la première chose à faire quand vous allez arriver sur le serveur, c'est de faire cette commande. Vous allez faire /dailybonus. Ça va vous ouvrir la petite interface. Vous allez cliquer dedans, vous allez avoir une récompense. Et tous les jours, vous faites ça pendant 21 jours. Et vous allez avoir une récompense. Donc le premier jour, 50 000 $ plus 5 diamants, ça on s'en fout des diamants. 15 000 $. Et ce qui commence à être intéressant, c'est à partir de la deuxième semaine, on va dire, où là vous avez des 8 millions, 9 millions, 10 millions, machin, machin, jusqu'au 21e jour, où là c'est 25 millions, et on a les 1000 crédits qui seront intéressants par la suite, soit pour les vendre, soit pour les utiliser si vous en avez besoin, plus 1 million de mobcoin. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous allez faire /vote. Là, vous allez cliquer sur le lien et vous pouvez faire 4 votes. Un vote toutes les 24 heures, un toutes les 3 heures, un toutes les 2 heures et un toutes les 1h30. Les votes, c'est ce qui va être votre principale source de monnaie au tout début. Vraiment au tout début, vous faites vos 4 votes. Vous allez du coup avoir 4 clés de vote ou 8 en fonction de s'il y a un événement x2 clés de vote. Et chaque clé de vote, je vous conseille de les mettre au H aux alentours des 2 millions. 2 millions, ça part, ça prend un peu de temps. Si vous voulez les vendre vite, vous mettez 1,5 million, 1,7 million. Mais vraiment, 2 millions, ça va se vendre très rapidement. Une fois que vous avez fait ça, je vais vous expliquer ce qu'il faut faire pour commencer à farm dans des P-Warp. Donc dans des P-Warp, c'est des /PV, c'est comme un warp. Vous accédez sur l'île de quelqu'un et vous allez pouvoir farm ces spawners qu'il a mis à disposition. Donc voilà, on se retrouve pour la suite du tutoriel pour comment se faire 200 millions. L'objectif vraiment là c'est de vous faire les 200 millions, voire même 150 millions si vous êtes un peu flemmard, pour pouvoir vous acheter du coup l'épée qui est l'épée monstre. Est-ce qu'on a une hache? Moi j'en vends une, l'épée monstre, donc ce qui vous donne looting 8, sharpness 10, et d'acheter un mending avec, ou le mending qui soit déjà dessus, histoire de pouvoir farm à l'infini. Donc voilà, donc une fois que vous avez récupéré vos clés de vote et que vous les avez vendus à 2 millions, donc ça vous fait environ 7 millions puisqu'on va compter les taxes, ou 16 millions si les votes sont en x2. Ce que vous allez faire un /h, et vous allez chercher du coup une épée, pas de monstre, mais une épée farming 1, ou une épée de job, de level. Donc pour le prix des épées farming 1, je vous conseille de prendre celles qui sont aux alentours des 2 ou 3 millions. Au-delà, ce sera moins rentable si vous n'allez pas avoir de mending au début, du coup elle va se casser assez rapidement. Bon, à 50 millions, vous voyez que le prix est abusé, vous la prenez pas, de toute façon vous n'avez pas les moyens. Du coup, une fois que vous avez votre épée, donc ça dépend un peu des circonstances du marché, mais normalement ça se fait assez rapidement. Vous allez faire un /pwarp, donc /pw, et vous cliquez sur n'importe lequel des warps où vous allez voir qu'il y a spawner à Vindic ou spawner à Evoker. Je vous conseille au début d'aller sur des spawners à Vindic. Si vraiment tous les spots sont pris, vous faites un /pw débutant. Et là vous allez accéder à un warp où il y a un petit peu tout type de spawner. Pourquoi on cherche tout type de spawner ou des Vindic au début? Tout simplement parce que vous avez la possibilité de faire des quêtes sur Skyfirst. Donc pour accéder aux quêtes, c'est /tu, /quest. Vous allez cliquer sur quête de monstres, les autres on s'en fout mais littéralement. Et là vous voyez qu'il y a un peu tuer 50 squelettes, tuer 50 araignées, tuer sur tous les types de mobs, faut tuer genre 50, 100, après c'est de 150, 500, etc. Jusqu'au Vindic. Donc moi les Vindic, j'ai bientôt fini la dernière là. Donc on peut vraiment voir que j'ai pas farmé tant de mobs que ça pour avoir mes 5 billions.
vous allez devoir cliquer pour activer la quête. Vous pouvez activer jusqu'à 3 quêtes en même temps et ça va vous donner une clé quête. Cette clé quête, elle vous donne la possibilité d'aller au spawn, de l'ouvrir et de dropper une épée de farming 1 qui pourra vous aider à farmer encore plus. Donc ça c'est l'option si vous décidez d'ouvrir la quête. La caisse, pardon. Donc vous avez une chance sur 9. Donc ça dépend vraiment de vous. Soit vous l'ouvrez, soit vous la vendez. Elle se vend aux alentours de 650, 800 000, peut-être 1 million si vous avez de la chance. Je vous conseille de la vendre directement à un joueur pour éviter les taxes si vous avez le choix. Sinon vendez-la au H. Donc on peut avoir ce qui est intéressant, ce qui est rentable, c'est l'épée farming 1. Et après je dirais la clé spawner et les spawners à skeleton et spawners à vache où là c'est rentable. Si vous tombez sur des harvesters, c'est rip. Le fly on s'en fout, ça donne pas d'argent, on s'en fout mais littéralement. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous refaites un /Q, vous activez hop voilà, la nouvelle quête. Donc si vous faites des vindiques, vous réactivez des vindiques. Sinon vous checkez un petit peu ce qu'il y a au P-Warp débutant. Et vous faites les 2-3 premières quêtes. Je vous conseille vraiment de faire les 2 premières, c'est les plus rentables, c'est 50 et 100 mobs. Ça permet d'économiser de la durabilité tout en rentabilisant du coup avec les clés. Une fois que vous avez fait ça, vous arrivez souvent à monter à 10 millions. Avec 10 millions, vous faites un /H et là on va vraiment rentrer dans le flip. Alors /H, ce qui est intéressant actuellement c'est les fantômes membranes. Tout ce qui est en dessous de 1,3 million, je vous conseille de les prendre. Pourquoi? Parce qu'avec 64 fantômes membranes, vous allez pouvoir faire une clé monstre qui se vend aux alentours des 100 millions. Si vous les achetez à 1,250 million, ça vous revient à 80 millions les 64 membranes. Et vous allez donc pouvoir vous faire un bénéfice de 20 millions, donc moins les 5%, 15 millions. Ensuite, donc ça c'est si vous avez vraiment encore assez de sous, donc vous achetez les membranes jusqu'à 64, ou vous les farmez, donc les membranes se farment sur les vindiques ou sur les évoqueurs, d'où l'intérêt d'aller farmer les vindiques pour, premièrement, ça rapporte un peu de monnaie avec les émeraudes, deuxièmement, vous allez pouvoir faire vos quêtes, et troisièmement, si vous droppez des fantômes membranes, c'est tout bénéf pour vous. Donc je sais plus ce que je disais, avec les fantômes membranes, oui, donc si vous avez juste 10 millions et pas trop de monnaie en réserve, vous achetez à 1,250 million, vous la remettez au H pour 1,6 million, 1,7 million, elle partira, vous inquiétez pas. Actuellement, en l'état du marché actuel, c'est ce qui se passe. Ou alors vous pouvez flip du coup, comme vous avez vu que les clés de vote se vendaient bien à 2 millions, tout ce qui est en dessous de 2 millions, 1,5 million, 1,2 million, vous prenez 1 million, vous prenez, vous remettez à 2 millions et vous attendez que ça se vende. Pourquoi je dis 1,5 million et pas 1,9 million? Parce que le AH prend 5%. Il prend 5%. Ce qui veut dire que si vous achetez une clé à 1,9 million et que vous la revendez 2 millions, le AH va vous donner 2 millions fois, moins les 5% de taxes. Donc soit 2 millions fois 0,95 qui vous fait 1,9 million. Donc vous allez revenir à 1,9 million de base. Il faut bien prendre ça en compte pour éviter de se dire ah tiens c'est intéressant, surtout quand vous avez, si vous prenez de la confiance et que vous faites des flips sur des gros items sans forcément faire attention aux taxes, ça monte très vite 5%. Quand vous faites déjà un trade à 100 millions, c'est 5 millions, donc il faut bien prendre ça en compte. Donc là pour les membranes, tout ce qui est 1,250 million, vous achetez, vous remettez 1,7 million, 1,6 million, 1,5 million, ça partira et vous faites votre bénéfice dessus, ce qui vous permet de monter petit à petit à 20 millions. Ensuite vous allez faire un /grade. Vous allez acheter le premier grade qui est un peu moins de 20 millions il me semble, ça doit être 10 ou 15. Pourquoi les deux premiers grades sont intéressants actuellement? De 1, vous allez avoir plus d'items, plus de slots dans l'HDV, vous passez de 3 à 5 et de 5 à 7. Ce qui nous intéresse, puisqu'on fait du flip, donc il nous faut des slots d'HDV. C'est pour ça que je vais bientôt passer au Sky Legend pour avoir le OB Fly et 15 slots. En plus de ça, dès que vous passez pour ces deux grades, vous allez vous en tirer avec 4 clés rares. Donc le grade Skylord coûte 100 millions il me semble, et le Skylander 10 ou 15 millions. Donc le Skylander il me semble c'est une ou deux clés rares, et l'autre ça doit être du coup 2 ou 3 clés rares. Une clé rare se vend 50 millions. Vous faites le calcul, 50 millions fois vos 4 clés rares, ça fait 200 millions. Donc pour 115 millions, vous avez déjà rentabilisé vos deux grades, vous les mettez au H à 200 millions, ça part, hop, et là vous avez vos 200 millions, vous faites /H, vous cherchez une épée monstre, attendez je vois en même temps s'il n'y a pas des petits flips à faire, une épée monstre, donc ça se vend ici, une à 100 millions, plus un mending, c'est 40-50 millions, hop vous prenez, si une épée monstre à 130 ou même 150 millions avec un mending dessus, prenez-la si vous avez un peu la flemme. Donc vraiment le plus dur c'est d'acheter le premier grade je dirais,
c'est que le premier grade, vous allez déjà pouvoir le rentabiliser, partir avec 50 ou 100 millions. Et là, c'est bon, vous avez, franchement, en une heure, vous avez votre épée monstre. Et une fois que vous avez votre épée monstre avec votre mending, bon, moi c'est pas l'épée monstre, mais imaginons que ce soit l'épée monstre, vous allez farm dans l'épée warp où il y a des vindiques ou de l'évoqueur. Ça vous fera des membranes, un peu d'XP, vos quêtes pour les vindiques, il me semble pas qu'il y ait de quêtes pour les évoqueurs. Et vous revendez tout au P-Warp, ça vous fait de l'argent. Et ensuite, vous pouvez continuer de faire le flip. Donc pour le flip, on a vu du coup les membranes, comment les flip. Donc soit à l'unité, vous achetez 1 250 000, vous mettez 1 5 000, 1 6 000. Soit par 64, donc petit à petit, en plus en même temps que de les farmer. Vous en achetez pour l'équivalent de 1 250 000 par une. Donc si vous faites 80 millions de tout, vous achetez une clé au PNJ. Vous échangez la clé contre... vous échangez la clé, vous mettez la clé OH pour 100 millions et vous faites 15 millions de bénéfices. Voilà. Et c'est comme ça que la première journée, vraiment, j'ai dû jouer à peine 2 heures. J'avais déjà mon épée monstre avec du mending et j'avais déjà 400 millions en pure, donc en argent sur moi. Après, pour les autres tips au niveau du H, des flips, je pense que je ferai ça dans d'autres vidéos pour pas que ce soit un peu trop long celle-ci. Donc n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fait extrêmement plaisir. Et si ça vous a plu, du coup, je ferai d'autres vidéos en vous expliquant les deux types de flips qui existent. Surtout qu'il faut prendre en compte les taxes, et ça c'est vraiment très important à comprendre ce principe-là. Donc je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à vous abonner si ça fait plaisir, sinon laissez un commentaire. Allez, à plus. Voilà, donc là avant même que j'ai eu le temps de lancer la suite du tutoriel, j'ai pu réussir à snipe OH un seul chest classique à 50 millions et 25 300 Diamond Block à 60 millions. Donc pour 110 millions, j'ai réussi à me faire l'équivalent de Diamond Block, je vais les vendre pour 130 millions de tout, ça fait environ 6K par Diamond Block. Donc si je vends juste mes Diamond Blocks, j'ai rentabilisé les deux achats. Et le coffre de vente classique, je vous conseille de les vendre aux alentours de 100-115 millions, ça part assez rapidement. Donc en gros, là pour un investissement de 110 millions, je vais repartir avec 130 millions plus 110 millions, donc 240 millions, soit un bénéfice de 110 millions. Donc vous appliquez les 5% de taxes, ça fait un peu plus de 100 millions de bénéfices en l'espace de 10 minutes.